Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois sur un message que vous avez à choisir, un message important pour vous. J'avais envie de vous laisser le choix aujourd'hui sur cette vidéo. Le choix entre trois tarots et on va aller voir quel est le message pour vous sous bien sûr un de ces tarots-là. Donc pour vous aider, je vous ai rajouté aussi des petites choses sur le tarot, bien sûr, que vous avez envie. Vous pouvez aussi, si vous hésitez entre deux choix, vous pouvez regarder les deux, c'est sans souci. Peut-être qu'il y a quelque chose qui complétera votre premier choix. Et peut-être que c'est finalement le deuxième choix qui vous parlera. C'est pour vous, c'est à vous de vous l'approprier. Bien sûr, prenez cette guidance, quoi qu'il en soit, avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que vous avez le libre arbitre. Ça, c'est très très important. Donc, vous prenez ce qui va vous parler et le reste, vous poussez. En tout cas, merci de votre présence sur la chaîne et un bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien sous la vidéo si vous en avez envie. Allez, c'est parti, je vais vous aider sur les choix. Donc, sur le premier choix, on a le tarot Histoire de sorcière et je vous ai mis l'œil de protection juste au-dessus. Donc, vous voyez si celui-ci vous attire. À ce moment-là, vous regarderez le choix numéro 1. Si vous avez envie du tarot numéro 2, on est sur un tarot simplifié. Je vous ai mis une petite breloque de protection d'améthyste, que je mets très souvent d'ailleurs en déco, même ça en tout, pour retrouver ma déco. Si ça peut vous aider, améthyste, qui apporte beaucoup, bien sûr, de protection, beaucoup de protection dans ce que je vous ai mis. Du coup, j'avais envie. Et ensuite, pour le choix, donc vous regarderez le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, les amis, on est sur le Lightseers Tarot et je vous ai mis un petit ange de protection, encore une fois, ça a été béni. Donc voilà, vous avez ces trois choix. Vous regardez celui qui va vous parler. Comme je vous ai dit, si vous hésitez, pas de souci. Vous regardez les deux, c'est pas interdit, c'est pour vous. Donc vraiment, voilà, vous prenez comme vous le voulez. Allez, c'est parti, on y va pour le choix numéro 1. Allez, pour vous, le choix numéro 1. Donc, vous avez choisi l'œil d'Horus, l'œil de protection. C'est l'œil qu'on peut porter ou mettre chez soi dans sa maison, en particulier vers la porte d'entrée. Vous pouvez l'accrocher, souvent vous la retrouvez accrochée à une porte d'entrée ou à côté en tous les cas. C'est un œil de protection, hein, clairement, contre le mauvais œil, les mauvaises intentions. Donc, vous avez choisi ce message et à mon avis, ce n'est pas pour rien. Allez, on regarde du coup avec Histoire de sorcière, le tarot, quel est le message pour vous les amis. Allez, alors du coup, il ne veut pas se mélanger. Ça ne m'étonne pas. Alors, si vous avez choisi cet œil, c'est pas anodin. Ok, allez, on y va. Quel est le message pour vous? Allez, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit avec Histoire de sorcière? On vous parle du 4 de coupe. On vous parle d'une situation, euh, peut-être pour certains, de tracas et d'ennui. Vous êtes peut-être dans cette situation actuellement, face à face à une personne peut-être qui peut être un petit peu euh, difficile et qui peut avoir vous avez fait un carré. Parfait. Ok. Donc, il est vraiment question de faire peut-être un choix et d'être reconnu à sa juste valeur. Ça me montre quelqu'un qui a besoin de pouvoir se lancer dans un nouveau projet. Vous réfléchissez pour certains à ce choix que vous avez envie d'entreprendre, mais on voit que certaines personnes sont contre vous ou en tous les cas envoient des énergies assez négatives, d'où ce choix-là. Et pourquoi j'ai mis ça là, je ne savais pas. J'ai écouté que mon instinct et donc du coup,
Je comprends qu'il y a des médisances, je comprends que dans vos projets, vous avez envie de faire certaines choses, mais certaines personnes viennent vous mettre le doute. On cherche à vous déstabiliser, les amis, et on cherche à vous mener dans des conflits. Vous avez pourtant un grand potentiel, hein, d'accord? C'est juste que pour l'instant, pour certains, vous êtes peut-être tracassé par certaines choses, embêté ou ennuyé par certaines personnes. Et donc, on vous dit qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous avez les outils nécessaires, vous avez les connaissances nécessaires pour acter quelque chose de nouveau. Ça peut être une procédure, ça peut être par rapport à du financier, au professionnel également. Et dans ce choix, vous recherchez une forme de reconnaissance. Vous avez en tout cas envie d'indépendance avec cette reine d'épée. Un fort tempérament, un fort caractère, une envie d'indépendance qui vraiment ressort. Ça vous dit de faire preuve de sagesse et on vous dit clairement que vous avez la force nécessaire pour aller au bout de ce chemin. Mais pour cela, il va falloir prendre un choix. Faire un choix de sagesse, un choix qui sera important pour vous. Ça peut être un nouveau poste que vous allez avoir, ça peut être un apprentissage, une formation, des connaissances. Et quoi qu'il en soit, ça vous mène vers du positif. Et on voit que du coup, avec ce 6 de bâton, les amis, vous allez avoir la récolte. Vous allez avoir cette reconnaissance que vous cherchez. Vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance sur le plan financier, matériel, mais aussi professionnel. Ce besoin d'être accepté, ce besoin d'être valorisé, ce besoin aussi de continuer un chemin, un parcours. Et on vous dit surtout de ne pas ralentir parce que c'est ce qu'on cherche à vous faire. On cherche à semer le doute dans votre esprit, les amis, pour que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif, quel qu'il soit. C'est un message qui est destiné à vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. OK? On va compléter bien sûr cette guidance avec quelques petits oracles en supplément. On va recouvrir du coup j'avais envie de vous proposer. Alors, j'ai le Béline. J'avais envie d'abord de vous faire le tarot psychique. Comme ça, on reste dans l'idée des tarots. Alors, tarot psychique, qu'est-ce qu'on me dit encore? Espoir, mouvement positif. Alors, espoir, mouvement positif, nouvel amour. On a les fondations solides. OK. Vous voyez, il y a vraiment un potentiel. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui doit forcément évoluer, avancer, ce besoin de pouvoir concrétiser des projets. Et vous avez ce besoin de construire certaines choses qui seront solides. On vous dit d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, de voir les choses telles qu'elles sont. Et on cherche à vous ralentir, on cherche à vous chagriner, on cherche à vous déstabiliser parce que vous avez des fondations solides. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, patience. Et oui, la patience paye, les amis. Pardon. Chakra-gorge. Ça y est, je m'active. Mon chakra-gorge se coince. Les amis, vous êtes coincés du chakra-gorge? Ça peut être une possibilité de ne pas exprimer ce que vous avez dans la gorge. Le fait de ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir dire les choses, ça vous reste en travers de la gorge. Vous voyez des choses et il va falloir les exprimer. Par contre, hein, ça c'est impératif. Hein. Vous avez un besoin de faire valoir une autorité autour de vous. La patience paye. Les choses, on est sur la tempérance, donc on est vraiment sur quelque chose qui nous parle d'une décision qui va se faire au fur et à mesure. Vous faites aussi une raison d'aller de l'avant, quitte à lâcher certaines choses, quitte à stopper une relation. Vous voyez, ah, c'est fou. Chakra-gorge, claque. Alors attendez. Ça y est, j'ai bu un coup. Chakra-gorge, pétard. Il m'a eu.
Donc du coup, voilà, il y a un besoin pour certains de pouvoir couper avec quelque chose qui venait vous perturber, vous chagriner. Il y a un besoin d'éclaircir les choses dans ce message pour vous, pour avoir cette reconnaissance, cette visibilité. Vous avez besoin de savoir où vous allez, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet, quel qu'il soit. Mais émotionnellement, vous avez aussi besoin de savoir où vous en êtes. C'est hyper important. On a cette sensation de ne pas perdre espoir dans vos choix, les amis. C'est très, très important. Vous allez trouver les clés pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez soucieux. Vous cherchez à comprendre quelque chose qui vous ennuie, dans lequel vous étiez un peu perdu. Mais vous allez avoir ces réponses-là et ça, c'est très, très bien. On voit que vous allez avancer parce que vous allez prendre des décisions. La reine d'épée, elle n'a pas peur d'aller de l'avant. On est avec les deniers, donc on vous parle d'une situation aussi financière qui sera intéressante pour vous. Vous allez concrétiser. On vous parle d'un nouveau projet, de nouvelles choses qui viennent à vous sur le plan financier et aussi sur le plan émotionnel. Et on voit très très bien que vous allez faire un choix qui va vous mener vers l'avant. Encore une fois. Donc vous êtes décidés, les amis, à aller de l'avant, même si pour certains, à l'heure où vous regardez cette vidéo, parce qu'elle est intemporelle, donc elle est au moment où vous tombez dessus, il y a vraiment cette sensation de vous dire, même si aujourd'hui peut-être il y a des choses qui vous semblent un petit peu difficiles, un petit peu perdues, gardez espoir parce que vraiment il y a des choses très concrètes, très 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 solides qui vont venir à vous, surtout sur le plan financier et matériel. Vous allez concrétiser beaucoup de choses. Sur ce plan-là, vous avez quand même beaucoup de solidité. On voit que vous avez un besoin d'être vu et de reconnaissance avec la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, elle est dans le partage spirituel, émotionnel, donner, recevoir, mais être dans la générosité aussi avec ce 6 de Pentacle. Et on voit que vous avez un besoin d'être vu pour ce que vous faites aussi. Il y a un manque peut-être aussi de retour vu qu'elle est à l'envers à la base. On voit qu'il y a des personnes par contre très médisantes qui ne sont pas très honnêtes, qui ne se préoccupent pas beaucoup des autres. C'est peut-être un conflit aussi que vous avez avec une personne qui a un très très fort tempérament. Il est très difficile de raisonner cette personne par contre parce qu'elle a l'impression d'être, en fait, elle est dans le conflit. Donc vous ne pouvez pas la raisonner. C'est quelqu'un qui est, j'entends presque têtu. Têtu en particulier, quoi. Vous allez devoir prendre une décision. J'oublie pas que celle-ci était à l'envers à la base. Vous avez un cavalier de pentacle. Donc, on vous parle d'une stabilité, encore une fois, sur le plan économique, financier et matériel. Et on vous dit qu'il y a des décisions qui vont un petit peu vous peiner. Donc, il y a cette sensation de devoir faire des choix. Vous, pour l'instant, vous n'êtes pas encore sûr de vous parce que vous n'êtes peut-être pas sûr encore de ce que vous voulez vraiment faire dans votre projet, dans votre travail, dans votre santé mentale. Mais vous savez que vous allez devoir prendre cette décision. J'allais vous reparler du chakra-gorge et qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou, hein? Ma voix s'enroule. Ok. Ceux qui me suivent savent que j'ai une voix qui s'enroule facilement. Il y a des petits soucis de santé, mais voilà, il y a quand même l'effet carte qui est là. On voit qu'il y a un besoin d'exprimer certaines choses, certains conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez un besoin de les exprimer. Le fait de pouvoir les dire, ça va solutionner votre problématique. Là, vous faites preuve de patience. On est sur vraiment une situation qui va prendre du temps. Sur la tempérance, il n'y a pas le feu au lac, les amis, j'entends. Et avec cette 6 de bâton, vous allez avoir enfin l'amour et la reconnaissance aussi que vous attendez. Qu'est-ce que je peux vous dire encore avec le Béline? Allez, avec le Béline, les amis, quel est le message pour vous? Allez, natalité, nouveau projet pour vous. Pas mal de discussions et de négociations.
On a la carte de l'eau, la carte de l'entreprise, la carte de la femme, du trafic, de l'amour, pensée amitié et l'intelligence. On vous parle d'une situation, encore une fois, d'un nouveau projet. Nouveau projet, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de réussir et vous allez tout faire pour ça. Je vois beaucoup de communication. Par contre, il y a vraiment un besoin d'exprimer des choses que vous gardez. Ça peut être amical, familial, ça peut être en lien à une personne très très proche de vous. Ça peut avoir un lien avec les animaux aussi, bien sûr. Et on voit que sur le plan émotionnel, vous vous sentez un petit peu ballotté. Vous devez régler quelque chose sur un conflit. Ça peut être familial, comme je vous disais, ou amoureux, ou professionnel. Je vois qu'il y a un conflit. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé et on est sur de l'administratif. Pour certains, vous allez avoir le retour. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On est encore sur Mercure, qui est bien sûr la planète de la communication. Donc du coup, on vous dit que les choses vont se décanter encore une fois. Vraiment, le message reste le même. Vous allez avoir justice pour certains par rapport à une situation dans laquelle il y a un conflit, un désaccord. Ça peut être les banques aussi, les notaires, les assurances. Vous êtes dans des procédures de séparation ou de litige avec une personne ou votre travail. On vous dit, pas d'inquiétude, ça va se faire. Pour certains, il y a vraiment aussi une notion de formation, d'apprentissage qui ressort. Et enfin, avec les météores, quel est le dernier message pour vous? Pour les météores. Allez, vous voyez, rupture, cassure, acceptation. Oh, vous voyez, troisième œil qui se débloque. Parfait. Événement proche, transformation. Magnifique. Jugement. De toute façon, on voit bien l'état d'esprit d'ici. On a le chakra sacré, on a la lignée familiale et on a les réponses déjà en soi. On vous parle encore une fois d'une décision. Vous réfléchissez, vous avez du mal à enclencher quelque chose parce que soit vous êtes pris dans des doutes, soit parce que vous n'osez pas faire quelque chose ou dire quelque chose. Mais en tous les cas, il y a quelque chose dans lequel vous avez vraiment envie de renouveau. Vous allez stopper quelque chose pour du renouveau, c'est indéniable, les amis. Vous devez accepter quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Le fait de prendre cette décision, même si elle est un petit peu difficile, le fait de pouvoir en discuter, ça va vous aider à accepter un nouveau projet, accepter une situation. Vous allez voir les choses très très claires. On n'oublie pas qu'ici dessous, il y a le chakra du troisième œil. Vous avez choisi l'œil de protection Horus, l'œil grec. Donc c'est vraiment très important de voir les choses des amis et aussi de vous protéger, d'accord? On vous parle d'un avenir proche au niveau professionnel, de choses solides qui viennent à vous, que vous allez concrétiser. Donc aucun problème à ce niveau-là. Le seul problème, il est ici. Transformation par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que l'image aussi que vous avez envie de renvoyer, j'entends autour de vous. Et on voit qu'il y a une très très jolie transformation parce que vous acceptez cette séparation, vous acceptez ce nouveau projet et vous voyez beaucoup plus clair les choses qui vous aident du coup à mieux accepter. On voit ici qu'il y a un jugement de la part de personnes médisantes, de quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui cherche à vous juger. Ça peut être aussi, comme on disait tout à l'heure, un jugement dû à un litige, quel qu'il soit. On se rapproche. J'ai la voix qui s'enroule de nouveau, c'est ouf. Donc voilà, attendez. Je vais pas y arriver. À chaque fois, je vous mets en pause, je tousse et je reprends. Donc on vous dit voilà qu'il y a ce jugement qui est là. Et pour moi, vous allez sortir de cette problématique. C'est ce que vous mettez du temps d'ailleurs à faire, mais vous allez sur quelque chose de lumineux. Vous allez vous débarrasser de problématiques aussi liées à la lignée familiale, au karma. Karma familial, karma de quelque chose qui revient sur votre fondement, sur vos fondements. Ça peut être un litige que vous avez aussi avec la famille et ça peut être quelque chose aussi qui peut vous parler aussi d'un besoin de revenir aux sources, à la racine même
Donc peut-être vous avez envie simplement de prendre du temps et aussi de passer du temps avec des personnes autour de vous, sur le plan familial en particulier. Je vois qu'il y a encore une fois une construction solide dans ce que vous allez entreprendre. Chakra racine, non, pardon, chakra sacré. On vous parle de possibilités d'avancer, d'amour qui pourrait être intense, mais pour ça, il va falloir savoir si vous voulez rester dans cette relation ou au contraire vous engager. Ça va dépendre bien sûr de votre message à vous. Pour certains, c'est une libération d'une relation qui était pas constructive et donc du coup vous basculez sur une nouvelle relation qui va venir vers vous et on voit que du coup il y a vraiment cette possibilité de construire quelque chose de beaucoup plus solide dans une future relation pour par exemple les célibataires et pour certains l'ennui est autour donc ça peut être une personne qui a des tracas autour de vous, vous êtes très très présent. Il y a un besoin aussi de vous sentir très connecté physiquement à la personne que vous aimez. Vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez que c'est juste une question de communication, les amis, qui ressort énormément du coup dans votre jeu. Il y a vraiment ce besoin de se libérer de ce blocage. Vous allez avoir la clé pour vous aider à cela, pour justement débloquer une situation. Donc voilà, les amis, voilà le message pour vous. Donc visiblement, vous avez des choses à exprimer que vous ne faites pas. Vous êtes un petit peu dans un blocage, dans un doute et dans un questionnement finalement, dans des conflits un petit peu mental, personnel aussi, mais aussi peut-être vis-à-vis de personnes autour de vous. Et on vous dit clairement que cette situation va se décanter par rapport aux choix que vous allez faire, aux communications que vous allez avoir. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Ça fait toujours plaisir. J'adore quand vous me faites vraiment des retours. J'en ai besoin pour savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, etc. Et donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien sûr, je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos. Et si vous avez besoin de moi, vous avez mon lien sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, on passe au choix numéro 2. On vous parle, vous avez choisi donc le tarot simplifié, Ciro Macelli, il me semble que je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça. Et vous avez donc choisi la petite amulette en améthyste. Améthyste et vous aviez un petit rond ici en pierre de lune. Alors, pierre de lune ou opaline, je ne sais plus, j'ai un bug. Mais non, il me semble que c'est de l'opaline, pardon. Donc ici, vous avez choisi cette petite amulette. Donc on va aller voir quel est le message pour vous, du coup, avec ce tarot-là. On va bien sûr le compléter, hein, mais vous avez envie de partir sur ce tarot. Alors c'est parti. Quel est le message pour vous, les amis, sur ce second choix? Alors, on vous parle du 9 d'épée. On vous parle d'une situation de 9 de bâton. Ok, on est dans le 9. Alors, déjà, j'entends immédiatement, pour certains, vous arrivez au bout d'un chemin. 6 d'épée, ouais. 7 d'épée. Ok. Vous arrivez au bout d'un chemin, les amis. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez un besoin de faire évoluer les choses. Le message, il est là pour vous dire aussi que vous portez beaucoup de choses sur les épaules et vous êtes un petit peu chargé sur le plan émotionnel. Il y a une personne qui a fait preuve d'orgueil, de malhonnêteté envers vous et ça a été difficile pour vous. Ça vous parle d'une situation où vous avez eu un désaccord. Attendez, j'en ai trop. Un désaccord. Vous avez eu la sensation d'avoir été dupé, mais on a cette 6 de bâton qui nous montre que vous allez finir victorieux. Il y a la victoire et la reconnaissance face à une certaine personne qui est extrêmement nuisible. On voit que vous portez beaucoup par contre sur vous. Oh, très bien. As d'épée, pour conclure, on est au top.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de cette 9 d'épée. On vous parle d'une situation qui a été difficile, où il y a une souffrance et vous avez porté les choses sur le cœur et peut-être qu'actuellement, vous souffrez en silence ou en tous les cas, vous avez une sensation de vous sentir très piégé, très, très enfermé, avec beaucoup de poids sur les épaules et vous avez vraiment ce besoin de vous sentir euh, vraiment libéré finalement d'une situation qui est lourde et pesante sur le plan émotionnel et intellectuel. Avec la 9 de bâton, on voit que vous avez beaucoup de poids sur les épaules. On n'est pas encore sur un 10 de bâton où on est sur charge, mais quand même, il y a un besoin de persévérer, d'être dans la résistance. Vous avez un besoin aussi d'un temps de pause, un temps pour récupérer parce que vous avez été pas mal éreinté. On voit qu'avec cette 6 d'épée, vous passez à autre chose. Vous avez envie d'expérimenter d'autres choses. Pour certains, il est question d'un déplacement, d'un voyage, d'une situation en tous les cas géographique aussi qui peut bouger. On me montre aussi sur le plan émotionnel que vous avez un besoin aussi de ne pas rester dans cette souffrance en silence. Forcément, ce qui vous fait souffrir, c'est la 7 d'épée. Ça a été une situation pour moi qui a été du vol, de la malhonnêteté, de la malchance. Pour certains, c'est de la tromperie. Et il y a quelqu'un qui a clairement joué peut-être avec vos sentiments, avec vos émotions, avec votre bon cœur. Et en fait, ça vous a énormément blessé. Il peut y avoir une communication interrompue aussi, hein, pour certains. Avec ce roi de bâton, on a une personne qui est quand même tenace, robuste, donc vous en avez sous la pédale, les amis. Vous pouvez tenir face à cette personne hyper malhonnête à la condition de passer à autre chose. Si vous restez focus visiblement sur ce roi de bâton, ça c'est vous, vous pouvez être optimiste, confiant et pouvoir être un leader, hein, ce besoin d'être robuste, mais attention à l'ego et à l'égoïsme et au côté vantard. Mais c'est peut-être cette personne qui se vante de quelque chose alors que tout simplement il vous a volé ou par rapport à quelque chose qui est très très malhonnête. Donc ça peut vous faire bouillir aussi, hein, les amis. On a la 6 de bâton qui nous montre que vous avez un chemin qui va se décanter assez rapidement. J'entends quelque chose de rapide dans mes oreilles. Vous allez pouvoir concrétiser un projet. J'entends qu'il y a un chemin que vous êtes en train de parcourir qui vous emmène à une victoire, à la reconnaissance aussi de ce qui vous revient de droit. J'entends cette phrase-là. 7 de bâton. On reste dans les 7. Hein. On a les 9, on a les 7 qui reviennent pas mal. Donc 7 de bâton, vous avez la sensation, encore une fois, d'avoir été peut-être remis en cause. Euh, vous avez eu la sensation de devoir vous protéger, voire même pour certains un peu de s'isoler pour justement remonter d'une situation qui vous a peut-être fait mal au cœur et qui vous a peut-être peiné. Et on voit très bien que vous êtes en train de passer un cap important. Je ressens que je ressens qu'il y a un besoin de couper face à une personne ou une situation très noire et très, très nocive et très, très toxique. Donc, vous avez besoin de vous éloigner d'une personne aussi qui peut avoir beaucoup de contrôle sur vous, qui a cherché à vous contrôler, que ce soit dans n'importe quel de vos domaines, autant sentimental que professionnel ou autre. Ça peut être familial, amical, mais quoi qu'il en soit, il y a eu quelqu'un qui a cherché à vous contrôler et vous vous relevez aussi de ça. Vous poussez cette personne parce que vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la confiance en soi. Vous retrouvez aussi, j'entends dans le mot ténacité, ne lâchez pas en fait. Faut être un peu pitbull. Ouais, j'ai mal, mais je lâche rien quoi. Un peu pitbull. 7 de bâton, on est dans l'énergie du feu, avec les épées, on est plus dans les signes d'air. Donc ça peut être un élément qui peut vous aider également, donc ça peut vous parler. Je vois en tous les cas que
que vous avez un besoin, encore une fois, on vous dit d'être courageux, d'être tenace dans ce que vous êtes en train de faire, d'être patient, parce que la patience paye. Et on vous parle aussi de beaucoup de planification. Vous allez devoir entreprendre pas mal de choses pour savoir où vous allez. On voit qu'émotionnellement, avec l'étoile, elle est très très jolie. Avec la carte de l'étoile, on vous montre clairement qu'il y a une possibilité un petit peu de prendre les choses avec plus de tempérance. Alors, on n'est pas vraiment sur la tempérance, mais l'étoile, on prend les choses avec plus de philosophie. On essaye de prendre les choses avec plus de recul. L'étoile, c'est le bonheur de pouvoir espérer les choses, de croire en sa bonne étoile, de se dire, je fais pas tout ça pour rien, ou je tiens pas tête à cette personne ou à cette situation pour rien. Et c'est le cas, parce que du coup, vous passez à autre chose. Vous arrivez à pousser de, de cette personne négative qui vous a, cette situation négative qui vous a fait beaucoup de peine et du tort, pour certains, face à quelqu'un de très malhonnête, de très mal intentionné. Vous allez avoir un retour triomphant et on vous parle d'une justice, de quelque chose qui va s'acter. Pour moi, c'est un triomphe, c'est un succès, c'est une victoire, c'est un nouveau départ sur le plan personnel et je sens que vous allez acter. Il y a vraiment quelque chose qui s'acte. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Vous avez enfin le retour de bâton, mais version positive, pas négative. Vous allez être satisfait. Il y a un chemin qui est en place. Vous êtes en train d'avancer, que ce soit professionnel, matériel, financier, dans des projets ou dans votre sentimental. Vous allez pouvoir acter quelque chose de nouveau. Et j'entends que la justice va se faire. Ça peut être une justice réelle, terrestre, et après, ça peut être aussi une justice, euh, moi je crois en la justice divine. Donc, si la personne a fait de mauvaises choses, comme on dit, le karma, très bien les choses, croyez-moi. Quand l'univers se fâche, c'est pas cool, pas du tout. Donc, moi j'y crois très fortement en tout cas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du chakra cœur. Je vais vous le mettre là. On me parle de chakra cœur. On va les mettre comme ça. Chakra cœur. On me parle de réjouissance et de fête. Parfait. Ici, elle voulait sortir mécontentement et ennui. C'est pour ça que vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Flamme. Si vous avez été dupé par rapport à cette personne qui a abusé de votre gentillesse, de votre bon cœur, c'était une personne qui a abusé. Planification, je vous le disais tout à l'heure. Racine, ok. Vous allez construire des choses solides. Vous voyez, on est sur cette vibration. C'est la vibration un petit peu de l'étoile avec la carte du 9. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Beaucoup de solidité, hein, les amis. Et, magnifique, réalisation des souhaits et récolte matérielle. Bon, vous allez mettre les choses en place. On vous dit, il n'y a pas de problème. Vous avez un besoin de croire en votre potentiel. Vous avez quelque chose de nouveau qui vient. Prenez le recul nécessaire, les amis, parce que vous allez pouvoir vous réjouir. Il y a une question de temps, de contre-temps, d'une situation par contre que vous n'avez plus envie de continuer à vivre. Donc on sent que pour l'instant, il y a quelque chose d'un petit peu difficile à accepter, émotionnellement à vivre. Donc, il y a vraiment un ennui, un sentiment d'être un petit peu perdu dans ses pensées, de réfléchir à la manière dont ces personnes peut-être ont été fortement négatives pour vous, clairement. Mais là, encore une fois, quelqu'un a essayé de vous voler votre succès ou votre cœur, qu'importe. Mais il y a eu quelqu'un qui a cherché à vous manipuler, hein, les amis, ça c'est évident. Quoi qu'il en soit, vous, on vous dit que ça n'empêchera pas de réaliser votre bonheur, votre souhait. Si c'est une nouvelle personne que vous avez envie de rencontrer, ça sera le cas. Si c'est une situation dans laquelle vous avez envie d'avancer, d'évoluer au niveau professionnel, ça ne vous freinera pas. Vous allez concrétiser des choses très, très concrètes pour le coup. Et vous allez faire quelque chose qui va tenir dans le temps.
Je vois pour certains un CDI, peut-être vous avez envie de vous lancer à votre activité, mais là par contre vous prenez le temps de vous positionner et de stabiliser les choses autant sur le plan financier, professionnel qu'émotionnel. Avec le chakra cœur, on voit bien que vous mettez beaucoup d'émotions. De toute façon, vous avez beaucoup de cartes d'épée et de coupe aussi. Donc, on voit que vous avez un besoin d'exprimer aussi ce qui est sur le cœur et vous allez justement remettre de l'ordre. Forcément, du coup, et bien du coup, ça s'améliore sur le plan financier, sur le plan professionnel. Et on vous dit tout simplement que vous allez récolter le retour positif, c'est la récolte. Vous allez acter quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans le bonheur, la profusion, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit encore avec le Béline? Allez, pour vous. Allez, on en prend une et après on prendra au fur et à mesure. Avec le Béline, pour vous, le message numéro 2. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on me dit pensée, amitié. On me parle d'intelligence. On me parle d'échec, de ruine, de stérilité, de l'étoile de l'homme, de l'héritage. Persévole. Vous voyez, hein, on a beau changer les jeux. La famille. Et on vous parle du feu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On les remet à l'endroit. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce Béline? On vous dit que clairement, il y a une situation qui a été un petit peu compliquée, où il y a une sensation, mais bien sûr, de conflit par rapport à une communication assez, soit très très fermée, soit très compliquée. Et je vois que quelqu'un a essayé vraiment de vous voler, hein, clairement, a essayé de tirer les choses vers soi. J'ai l'impression que ça se joue des coudes un petit peu. Ça peut être avec des personnes très très proches de vous, ça peut être familial, ou et vous êtes en train aussi de régler quelque chose sur un héritage ou par rapport à une situation de ce style aussi. Il y a aussi la place dans votre entreprise pour certains, il y a beaucoup de temps. Vous êtes en train, ça fait un moment que vous y êtes et peut-être c'est ça aussi qui fait que vous vous ennuyez, vous avez fait le tour et vous avez envie d'autre chose. Pour l'instant, vous réfléchissez, vous osez peut-être pas le faire parce que vous avez peur que financièrement, ça peut être dangereux, surtout dans les temps actuels, donc on a toujours peur. Mais en fait, vous allez foncer tout droit par rapport à un changement, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir un désaccord autour d'un héritage. Je vois peut-être des personnes qui se prennent le chou par rapport à du financier, à de l'héritage, à une personne autour de vous. Et bon, on vous dit qu'encore une fois, vous allez avoir les récoltes matérielles. Donc, la personne, si elle essaye de vous empêcher d'accéder à quelque chose, ça ne sera pas possible. Il y a cet appui et vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça peut vous annoncer aussi une formation, une prise de conscience aussi et ça me parle aussi d'un chemin, c'est comme si je sais pas pourquoi ça me parle de secret de famille. Alors vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de comprendre aussi qu'est-ce qui a bloqué et comme si d'un coup il y a des choses qui se révélaient à vous et vous allez comprendre pourquoi il y a certaines choses qui ont été compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer avec les météores? Alors confusion, bah oui, forcément, hein, on était là-dedans. Le désintérêt et l'oubli, moi en cours, fin de cycle. On, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je ne sais plus. Ah oui, c'est la confusion. C'est la conscience, quoi, plutôt. La conscience, on a nettoyage profond, on a évidence, on a l'enfant intérieur et on vous parle de grosses avancées karmiques. Vous voyez, pour certains, j'ai l'impression qu'il se passe un truc à ce niveau-là, sur un secret ou sur une situation qui était un petit peu stagnante et vous avez compris que c'était aussi peut-être le changement d'un cycle important. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on vit telle et telle information telle situation. Et en fait, après, on comprend en contretemps que ça nous libère complètement
de quelque chose de karmique, soit lié à notre enfant intérieur, soit lié à la famille, mais en tout parce qu'on a quand même cette lignée karmique qui ressort. Mais on voit clairement que vous êtes en train justement de vous libérer sur un plan personnel. Et ça, c'est très, très important. Vous voyez aussi et vous prenez conscience aussi de la valeur d'une personne et peut-être aussi du côté plus négatif. On voit que vous n'avez plus envie de pouvoir, en tous les cas, de continuer dans une relation ou dans une situation qui était extrêmement difficile et toxique. Vous avez la carte ici de la stérilité. Vous êtes face à un mur, vous n'avez plus envie, vous savez que vous n'avez pas le choix, que c'est sur ce mois, ou en tout cas au moment où vous allez voir votre vidéo, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous ne pouvez pas continuer. C'est vous à l'échec, vous avez besoin de passer à autre chose parce que vous avez ce sentiment-là. Et c'est pas grave si c'est le cas. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des apprentissages, même si c'est pas évident à les encaisser, vraiment. Et je sais de quoi je vous parle, hein. Je ne suis pas épargnée, hein, sachez-le. Donc, mais on doit comprendre aussi pourquoi on se laisse infliger certaines choses, pourquoi on les vit, ou peut-être parce qu'il fallait que ça change, parce qu'on n'avait plus cette place-là. Enfin, il y a plein de choses. C'est très long à parler, forcément. Et puis, ça va dépendre, bien sûr, de chaque personne. Mais il n'y a pas d'échec. Sincèrement, il n'y en a pas. Et il n'y a que des choses où on peut comprendre certaines choses. Ça ne les cautionne pas, hein. On ne dit pas youpi, je suis super contente de les vivre, mais il y a toujours quelque chose à en tirer. Et là, on vous dit clairement que vous allez clairement avancer. Il y a vraiment une élévation. Euh, Moi, je dis toujours, euh, on a une vibration soit terrestre, soit on dit céleste, donc très branché au côté coronal et des fois plus côté racine, plus la terre, hein, la nature. Et moi, pour moi, l'endroit idéal, c'est ici, c'est sur une montagne. Moi, je suis plutôt céleste. Et donc, du coup, plus on est haut, plus je trouve que c'est le calme dans mon esprit. Et donc, du coup, ici, vous allez avoir le calme dans votre esprit, les amis. C'est que ça doit vous résonner, cet positionnement. Le fait d'être en haut, d'être coupé de tout ce qui se passe sur Terre, finalement, et d'être dans votre bulle un petit peu, ça vous permet de vous sentir complètement libre. Et avec cette carte-là, moi, je suis très attirée par les dessins aussi des jeux. Et je ressens tout de suite que d'un coup, il n'y a plus rien qui vous empêche de voir devant vous. Il n'y a plus les arbres, même si c'est la nature et que c'est magnifique, j'adore. Mais là, il n'y a rien. C'est l'étendue devant vous. Vous voyez, il y a plus que vous et le soleil quelque part. Cette lumière. Donc, c'est très joli. C'est une très belle carte. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous aura plu, si ça vous aura parlé et résonné. En tout cas, moi je me régale de vous faire ces vidéos à chaque fois. Je suis à fond dedans. Et donc j'espère qu'en tous les cas ça vous parlera, ça vous aidera aussi. Il y a plein de bel espoir dans votre jeu, franchement. Donc ça fait du bien. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon lien sous la vidéo, donc les anges et leurs perles, vous retrouvez mon site. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et surtout, le plus important, oui, je vous l'ai dit déjà, mais c'est toujours de prendre bien soin de soi. Allez, bye bye. Allez, pour vous, le choix numéro 3. Donc, vous avez choisi le tarot, le Light Serse Tarot. Et vous avez choisi la petite figurine de l'ange, ange de protection. Cette figurine, je l'ai depuis extrêmement longtemps, les amis. Et ça a été un petit ange que j'ai béni et que j'ai fait une prière d'intention. Et pour la petite histoire, c'est un ange qui a protégé immédiatement ma famille d'esprit, parce que moi, je vois les âmes. Et donc, du coup, ça a été un petit ange qui a veillé sur toute ma famille. Et du jour au lendemain, plus personne venait visiter mes enfants. Donc, c'est un petit ange vraiment magique pour moi, personnellement. Donc, voilà, je le partage avec vous, ma petite anecdote. J'espère peut-être vous en foutez. Mais bon, je suis contente, je vous l'ai raconté.
Allez, on y va. Je vous le mets juste ici, petit ange. On y va. Donc, quel est le message pour vous que vous devez entendre avec ce tarot-là? On y va. Allez. On a la force. Oh, ça commence très très fort. Waouh. Belle victoire, les amis, sur cette vibration-là. On est en plus sur de la protection, hein. J'ai fait exprès de vous choisir trois petites amulettes, entre guillemets, de protection, parce que l'ange est une protection et cet ange avait vraiment une action de protection pour moi. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes très fortement protégés, les amis. Il y a une possibilité de réussite professionnelle. On est sur l'obtention de, pour certains, la gloire. On a le 10 d'épée, on a l'empereur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les amis? C'est rigolo que vous mettez le roi de coupe avec l'empereur. Parce qu'alors là, pour le coup, hein, on est sur... alors, ça peut être complémentaire, mais ça peut être aussi très différent du coup. Allez, super. L'as de pentacle et on a le pendu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation, les amis, où on vous dit que vous avez la force avec vous. On vous parle d'être courageux. Vous êtes dans une énergie de combativité. J'entends que vous avez envie de combattre, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous sortir d'une situation, pour certains, qui était difficile. Ça vous parle de cette 10 d'épée juste en dessous, donc ça m'explique pourquoi vous avez autant cette force avec vous. On a le gardien du sacré, donc c'est le pape. On est sur une énergie d'élévation, vous lâchez prise sur quelque chose. Vous avez un besoin de laisser partir ce qui doit partir et vous y mettez beaucoup de conviction et de force à réaliser ce chemin. Il y a une grande libération, les amis, pour vous dans une situation qui peut-être était un petit peu compliquée. Il y a eu peut-être une déception, il y a eu peut-être une situation qui a été ouais, difficile, quoi, clairement. Et j'entends le mot lâcher prise. Donc vous êtes sur un travail de lâcher prise, de d'élévation spirituelle pour certains. Vous êtes peut-être moins dans une forme de contrôle et de maîtrise, et en même temps, c'est ce qui vous donne cette énergie. Vous voyez, plus on lâche, plus ça, les choses viennent à nous, plus on essaye d'y arriver, ou on y met trop de résistance par moment, c'est là où ça ne veut pas venir, quoi. On vous parle d'une situation entre deux personnes. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? C'est possible. On vous parle d'une personne très douce. On vous parle d'un roi de coupe. Donc, un roi d'émotion, un roi sensible, aimant en général, c'est l'homme à marier ou la femme à marier, qu'importe. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'attention, qui est dans les émotions, qui écoute son chakra cœur, qui écoute son chakra coronal. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise, peut être vraiment bon pour les autres, toujours avec un bon conseil, toujours bien orienté en tous les cas. Beaucoup de sensibilité avec ce roi. On est sur un roi d'eau en particulier, hein, donc les signes d'eau. Et face à ça, on a l'empereur. Alors l'empereur, lui, c'est un signe d'autorité. C'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui est très réfléchi dans son énergie de feu martienne. Donc du coup, ça peut être des énergies de feu, mais c'est aussi quelqu'un qui fait preuve de, de, de comment dire ça, le mot. euh, Ça y est. Vous sentez comme il passe là, le mot? Pétard, il me passe sous le nez, c'est le cas de le dire. Euh, c'est quelqu'un, voilà, de fermeté. Voilà, il était loin celui-là. C'est quelqu'un aussi qui peut faire preuve de fermeté, qui peut être un tantinet autoritaire et qui peut être têtu. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui se braque. Donc il y a soit une triangulaire, vous êtes dans une triangulaire, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie peut-être de vivre une relation sentimentale avec une autre personne. Vous avez peut-être, vous êtes enfin tombé peut-être
sur une personne douce et aimante. Peut-être vous avez aussi peut-être peur de la quitter. Si vous avez rencontré quelqu'un et d'être déçu finalement. Vous êtes dans cette énergie du pendu. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes en train de voir les choses aussi sous un angle différent. On vous dit de peut-être de changer votre regard ou votre positionnement. Changer peut-être d'état d'esprit ou vous attendez que cette personne qui est peut-être dure devient plus douce. Et ça, c'est plus compliqué, les amis, si vous attendez ça. Parce qu'on voit bien que dans la 2 d'épée, vous êtes dans un conflit. Un conflit ça vous tourmente un peu. Là, il y a quelque chose qui vous tourmente un petit peu. Vous savez que vous devez lâcher cet empereur. Vous savez que vous avez besoin de passer visiblement à autre chose dans votre vie. Vous avez envie de trouver plus de douceur, plus de force. Peut-être qu'on vous a pris beaucoup d'énergie ces derniers temps aussi. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin, il y a un temps suspendu aussi pour recharger vos énergies, les amis. Avec l'As de Pentacle, elle était à l'envers. Vous avez envie de renouveau, mais pour l'instant, vous attendez de prendre cette décision. Vous êtes dans l'attente d'une décision ou d'un lâcher-prise. Mais tant que vous n'actez pas ça, pour l'instant, vous restez suspendu et vous restez dans les conflits, un peu dans le point mort, alors que vous avez un potentiel de ouf. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un qui joue avec le financier aussi, hein, qui vous fait peur, qui vous affole, ou peut-être vous avez envie de partir, mais peut-être que financièrement, c'est difficile aussi de partir seul et de s'en sortir, donc peut-être ça vous retient un petit peu. En tous les cas, vous faites preuve de sagesse. Avec la 6 de bâton, on vous parle d'une possibilité de prospérité, on vous parle du côté financier, vous avez envie d'être satisfait sur le plan matériel et financier et professionnel. Ok, alors on va recouvrir avec le tarot psychique pour vous. Reconnaissance et récompense. On est sur le 3 de denier. Il y a un besoin de... On vous dit que votre ténacité, votre persévérance vous permet de tenir face à une situation. Et donc, du coup, vous allez en récolter les bénéfices, clairement. On a la lumière, donc le soleil, si je ne vous dis pas de bêtises. Je le mets là. Hop, oui, c'est ça, c'est le soleil. Sur ce roi de coupe, c'est quelqu'un de très lumineux. Vous avez une personne, alors c'est soit vous, soit c'est une personne, mais il y a quelqu'un d'extrêmement lumineux, de très chaleureux, quelqu'un qui brille par sa propre vibration et qui emmène beaucoup de bien-être. On a ce souvenir d'amour qui revient. Donc est-ce que c'est ce que vous avez du mal à lâcher? Voyez? Choisir avec sagesse. On est sur la 7 de coupe. Et on vous dit encore de faire un choix avec sagesse. Vous devez rester pragmatique et vous savez que vous devez passer à autre chose, lâcher prise, ce besoin de pouvoir accepter quelque part cette situation qui est peut-être difficile, mais qui est nécessaire. Vous avez un besoin de retrouver de la lumière. Ah, on a la carte de la vérité, du jugement. On vous parle d'une situation de réalisation. Vous réalisez certaines choses, hein, par contre, hein, certains comportements. Certains comportements, le jugement est là pour vous aider à trouver votre chemin et votre voie. Allez, on vous parle du chagrin et peine. On a le 3 d'épée. On vous parle d'un nouvel amour. On vous parle de mouvement positif vers l'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Encore une. Ça me dit de prendre celle-ci. Oh, ben oui, on est sur la même énergie, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit du coup? On vous parle du coup d'une situation dans laquelle vous avez un besoin de reconnaissance. Vous ne lâcherez pas votre objectif tant que vous n'avez pas la reconnaissance et tant que vous n'avez pas cet accomplissement et réaliser certaines choses importantes pour vous.
Il y a une personne très lumineuse. Ça peut être vous, une personne autour de vous. Quelqu'un qui vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, beaucoup de sensibilité. Ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un que vous aimez. En tous les cas, c'est quelqu'un de très, très lumineux. Soit c'est une nouvelle rencontre que vous avez, soit c'est une personne que vous avez à vos côtés qui vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Et si c'est vous qui dégagez extrêmement beaucoup de lumière. On vous dit que vous êtes en train de vous libérer d'un souvenir. Alors, souvenir d'amour, ça peut être une situation, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous devez laisser le passé dans le passé. Ça peut être aussi quelque chose qui refait surface dans votre vie, des souvenirs, une personne. Ceux qui vont me dire, ah non, j'en veux plus. Ça peut être une libération de ces émotions du passé aussi que vous aviez dans votre esprit. Vous êtes prêt à tourner la page. Vous êtes prêt à pouvoir continuer votre chemin et à vous libérer complètement d'une relation ou d'un souvenir qui était extrêmement peut-être encore présent pour vous. Vous passez à autre chose. On vous dit de vous libérer avec ce 10 d'épée et de faire un choix de libération. Un choix dans lequel vous devez voir les choses telles qu'elles sont, même s'il y a eu certaines déceptions, vous vous libérez. Vous faites le choix de vous libérer. Il y a le jugement. Ah, j'ai entendu un petit truc. Il y a le jugement avec l'empereur. Donc, on vous parle d'une personne qui peut très fortement vous défendre aussi par rapport à un jugement. Si vous êtes dans une procédure, ça peut représenter aussi un avocat, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Et donc, du coup, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider face à une situation qui était compliquée et difficile. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en procédure et c'est quelqu'un d'assez tenace. Lui aussi, c'est un fort tempérament. De toute façon, l'empereur est assez, peut être assez orgueilleux aussi, des fois. Donc, je sens que quelqu'un voilà, est assez tenace par rapport à une décision, par rapport à un jugement. Il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre aussi, les amis. Il y a une situation qui vous a peiné, vous êtes un peu dans le conflit. C'est pour ça qu'ici, vous vous libérez d'un souvenir ou d'une séparation, d'une rupture qui a été compliquée. On est beaucoup dans l'émotionnel, par contre, sur ce tirage. On vous parle d'une nouvelle rencontre pour certains, soit parce que vous avez envie de quitter cette personne qui est négative, soit vous êtes en pleine séparation, soit vous avez déjà eu cette séparation qui a été extrêmement compliquée et difficile, et on vous dit que vous êtes en train d'acquérir, en tout cas peut-être de rencontrer une nouvelle personne et vous-même d'acquérir beaucoup de sagesse aussi, une meilleure compréhension de l'amour. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, je le sens comme ça. On voit qu'il y a une situation qui était difficile parce vous étiez sous l'attente d'un jugement, sous l'attente d'une décision et on voit d'une action et on voit que vous allez aller clairement de l'avant. La situation va se décanter et là on voit que de toute façon vos pensées vont être victorieuses. Vous allez avoir un retour favorable, surtout si cette personne essayait de vous bloquer par rapport à des projets ou sur le financier. C'est quelque chose qui ne sera pas du tout d'actualité. Avec le Béline, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on prend les premières qui tombent. Et après, on prend... Là, j'en ai vraiment beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, il y a eu la trahison contre vous, la natalité, la nouvelle, les plaisirs, l'appui, la table, le départ, les cadeaux. Waouh, la réussite. C'est tard, ça valait le coup de les tourner celles-ci. Allez, bon, vous allez pousser ce qui a été compliqué et négatif ici, la trahison. Il y a besoin de libération, vraiment, d'écouter votre intuition, d'écouter aussi ce qui vous fait du bien. Il y a une envie aussi de retrouver cette envie de plaire. Ou en tout cas, vous attendiez que cette personne, quoi qu'il en soit, si c'est celle-ci qui était orgueilleuse et négative et qui était sombre, on voit très très bien que vous revenez à vos besoins et ça, c'est très très important. On ne doit pas se perdre, que ce soit dans une relation ou autre. On ne doit pas s'oublier. Nouveau départ sur cette relation, sur cette personne. Il y a vraiment beaucoup de connexions, par contre, ici.
Là, vous avez une personne aussi avec autorité qui va vous aider par rapport à un jugement ou à une décision. Vous avez un appui qui va porter ses fruits. On vous parle de cadeaux, de l'univers et on vous parle de natalité. On vous parle d'une personne vraiment très aimante, un père de famille, une mère de famille, qu'importe. Il y a vraiment quelque chose aussi dans le besoin et dans le désir d'enfant. Peut-être que vous n'êtes pas en accord sur une grossesse, un désir d'enfant ou dans la garde des enfants. Il y a l'appui qui va vous aider quoi qu'il en soit. Vous allez avoir de la nouveauté, des nouvelles aussi d'une personne du passé. Il se peut que vous ayez une information qui vous revienne. Euh, Vous allez sortir d'une situation dans laquelle il y avait du conflit, ça c'est évident, et vous allez avoir la réussite sur du renouveau. Donc c'est juste magnifique, vraiment. Là, on voit clairement qu'il y a un nouveau départ. On a la nouvelle, le départ, la natalité. Tout ça, c'est des cartes de nouveauté. Et donc là, vous amorcez beaucoup de changements. Sur le plan professionnel, il y a quelque chose de très intéressant qui serait une très jolie opportunité. Il y a eu peut-être des trahisons ou des choses qui ne se sont pas passées comme vous en aviez envie pour certains, mais je vois qu'il y a un appui, il y a une possibilité professionnelle hyper intéressante et ça me parlerait d'un entretien, d'une personne qui pourrait vous aider face à un entretien pour pouvoir obtenir une élévation sur le plan professionnel. Ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore comme message avec les météores? Ah, attendez, elle est tombée. Allez, ça y est, je vais les ramasser. Alors, on avait passer à l'action, passage à l'action, le jugement, lâcher prise, troisième œil, l'acceptation, la rupture, oui, ça c'est sûr, l'être aimé, croiser des chemins et paix intérieure. Joli. Bon. Très joli jeu, les amis, hein, vraiment pour le coup. Là, vous êtes, ben oui, mais parce que vous avez la force, donc vous allez euh, passer à l'action. Vous allez activer les choses, vous allez prendre les choses en main, vous allez risquer des choses, quitte à vous planter, hein, peut-être, hein, mais en tout cas, vous n'allez pas rester dans une situation de conflit, ça c'est sûr et certain. Je vois que cette personne vous aide par rapport à un soutien, est un soutien, vous aide face à un jugement, on l'avait en dessous, à une personne peut-être qui essaye un petit peu de vous nuire. Ça peut être un ex hein, qui ne veut pas de votre évolution. Enfin. Donc là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez entendre. Ça va vous permettre peut-être aussi de vous réconforter finalement dans le choix que vous allez prendre. On vous dit que par rapport à ce choix, vous devez faire un choix clair. Vous allez voir les choses comme elles sont et ça va vous aider à lâcher prise. Du coup, forcément, vous allez dans l'acceptation, dans ce fameux lâcher prise. Vous lâchez, vous arrêtez. Il y a une cassure, il y a une rupture. Ici, c'est sûr. Alors, c'est autour d'une situation professionnelle ou sentimentale. Mais en tous les cas, vous allez décider de stopper quelque chose qui n'était pas dans votre intérêt et dans lequel vous ne vous sentez pas du tout en adéquation. Là, vous allez trouver l'être aimé. Donc, pour certains, c'est vraiment sentimental. Vous êtes sur une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne, il y a quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement connecté. Pour les couples très connectés et que tout va bien, ben, c'est vous ici. Hein. Peut-être tout autour de vous qu'il y a de la négativité, mais heureusement que vous êtes ensemble parce que c'est ce qui vous porte. Cette personne peut vous aider à vous aider face à une problématique peut-être avec le pro, etc. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une possibilité d'amour et de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être extrêmement connecté. Vraiment. C'est même une relation qui peut vous faire peur parce qu'elle peut aller très rapidement. Ça peut aller vite entre vous parce que vous ressentez quelque chose de très très fort. Encore une fois, vous êtes dans la croisée des chemins, vous savez que vous allez devoir faire des choix, vous avez des choix multiples, vous allez savoir prendre le choix. Prenez le temps juste de réfléchir à ce que vous allez faire et une fois que vous avez l'action, vous savez, bim, vous passez à l'action, vous êtes dans la force et ça décante. Vous retrouvez de la sérénité intérieure et de l'apaisement dans vos émotions. On voit qu'il y a de nouveaux projets, vous avez l'obtention de quelque chose que vous avez envie sur le plan financier et matériel.
il y a beaucoup plus de stabilité, vous vous sentez beaucoup plus rassuré, plus riche de l'intérieur aussi. Ça vous fait beaucoup de bien. Donc voilà les amis pour votre message. J'adore vous faire ces jeux-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura plu, si ça vous aura parlé aussi, à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même la partager. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Et je vous ai mis mon lien de site juste en dessous, si vous en avez bien sûr envie. Donc voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye!